Donc, correction du sujet B6, qui était le sujet numéro 2, qui est tombé au bac blanc. Alors, d'abord l'exo 1, qui était sur les grands-parents, qui voulaient donner donc, qui donnent 5000 € à leur fille, leur petite fille à sa naissance, et qui veulent récupérer au moins le double quand elle aura 20 ans. Donc, le but de l'exercice est de déterminer le taux annuel minimal de placement qui permet de satisfaire le souhait des grands-parents. Donc, on vous propose d'abord un taux annuel de 3,35% et on se propose de voir combien ils auront au bout de 20 ans. Comme l'énoncé est sympa, il vous donne la formule à utiliser. Donc, vous n'avez même pas besoin de trouver que c'est une suite géométrique, etc. Il faut juste remplacer les lettres par les bonnes valeurs numériques. Donc, C0, c'est évidemment le capital initial de 5000. Ça, c'est le nombre 1, le chiffre 1 qui ne varie pas. Ça, c'est T. On vous dit c'est le taux annuel de placement, donc le piège c'est de remplacer T par la bonne valeur, donc par 3,35 divisé par 100 et non pas par 3,35 seulement. Petit n en exposant, c'est le nombre d'années, donc n vaudra 1 si c'est la première année, n vaudra 2 si c'est la deuxième année, n vaudra 20 si quand on cherchera le capital obtenu au bout de 20 ans. Donc c'est très simple. Vous prenez, alors vous marquez le numéro de la question, donc c'est la question 1.1, et vous avez juste pour la rédaction à dire C1 égale C0, donc vous recopiez la formule qui est proposée par l'énoncé, puissance 1, C0 on remplace par 5000, le 1 évidemment reste le même, et là il faut remplacer par 3,35 divisé par 100, et non pas par 3,35 puissance 1. Voilà, vous tapez ça à la calculatrice et vous trouvez 5167,5. Alors il faut penser à mettre 0,50 puisque c'est des euros, donc en général on met des centimes d'euros. Et après, faire une petite phrase, le capital, au bout de la première année, au bout d'une année, est de 5167,50 €. Hein, le but de la phrase est de mettre l'unité euro. Comme ça, le correcteur voit que vous savez qu'il y a des unités en maths. Alors, C2, bah, vous faites la même chose. Hein, il suffit d'appliquer la même formule, mais cette fois-ci, vous remplacez le n par 2, puisque c'est C2. Voilà. Bon, ça, vous le tapez sur la calculette. Alors, il y a des gens qui savent peut-être pas le faire sur la calculette. Qu'est-ce qu'il faut penser à faire? Donc, il faut mettre les parenthèses, évidemment. 3,35%, c'est 3,35 divisé par 100. Et après, il faut juste savoir faire au carré. Alors, soit c'est la touche x au carré direct, soit c'est ce qui marche à tous les coups, chapeau 2, puissance 2. Et là, vous trouvez 5340,61125. Évidemment, comme c'est des euros, il faut les arrondir aux centimes d'euros. Et donc, vous mettez 5340,61. Ok, vous refaites la petite phrase, vous marquez euros. Question 2, la même chose au bout de 20 ans. Et ça consiste donc à calculer C20. Et vous recopiez la même formule en changeant juste la puissance au lieu d'être 2 qui va être 20. D'accord, vous faites puissance 20 sur votre calculatrice. Et vous trouvez, alors on va le faire parce que je ne connais pas le résultat par cœur, 5000 fois 1 plus 3,35 divisé par 100, puissance 20, hop, 9664,50 avec un 5 derrière. Ça, piège pour certains. Il y a des gens qui croient encore, n'est-ce pas Anthony, qu'on arrondit au nombre inférieur quand c'est un 5 derrière. C'est pas vrai, c'est au nombre supérieur. Donc c'est 51 qu'il fallait mettre et pas 50. Dernière question pour cette première partie. Le souhait des grands-parents est-il satisfait dans ce cas? Justifier la réponse. Eh bien, il fallait bien sûr marquer que non, il n'était pas satisfait, car la somme obtenue, 9664,51, eh bien, est inférieure au double, c'est-à-dire à 10 000 €. Voilà. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie qui se fait sur un tableur.